Top 7. Le jardin productif, tout en restant esthétique. Il fut un temps, le potager était toujours relégué au second plan, caché derrière la remise comme une zone purement utilitaire. Mais tout a radicalement changé lorsque les jardins potagers ont commencé à devenir le centre de la conception des arrière-cours. Là où fonctionnalité et esthétique ne font qu'un. Les bacs surélevés ne sont plus de simples lieux de plantation, mais deviennent des éléments forts. Les matériaux que vous choisissez déterminent l'atmosphère de tout l'espace. Le cèdre apporte une chaleur naturelle, tandis que l'acier galvanisé crée une sensation moderne et ne nécessite presque aucun entretien. Mais c'est là que la plupart des gens font une erreur sans s'en rendre compte. Ils investissent dans la forme, construisent de belles structures, plantent avec soin, puis arrosent manuellement chaque jour jusqu'à ce que l'enthousiasme disparaisse au milieu de l'été. Et alors le jardin commence à être négligé. Les plantes flétrissent, tout l'effort s'effondre en une seule saison. La solution est en fait extrêmement simple mais souvent ignorée. C'est un système d'irrigation au goutte à goutte connecté à une minuterie dès le départ. Un coût faible pour une efficacité à long terme. Et il y a un facteur plus important encore auquel peu de gens pensent. C'est la connexion. Quand vous créez des sentiers à travers les bacs, ajoutez des bordures de plantes tout autour. Ce jardin n'est plus un coin fonctionnel, mais devient une partie vivante de l'espace global. Alors la question est, voulez-vous un jardin pour l'entretenir ou un endroit qui vous donne envie de sortir chaque jour? Top 6. Ajoutez un élément aquatique en mouvement de la bonne manière. Il y a quelque chose de très spécial dans le bruit de l'eau qui coule. Cela apaise l'espace, masque le bruit ambiant et donne envie de s'arrêter plus longtemps. Mais pourquoi tant de gens regrettent-ils l'installation d'un bassin? La première année, tout est parfait. La deuxième année, la mousse commence à apparaître. La troisième année, ce sont les moustiques, les feuilles mortes, l'eau trouble et les désagréments sans fin. Et alors, beaucoup décident de le combler après seulement quelques années. Parce qu'ils ont mal compris une chose cruciale. Ils pensaient avoir besoin d'un bassin, alors que ce qu'ils voulaient vraiment, c'était juste la sensation et le son de l'eau. Et il existe un moyen plus intelligent d'y parvenir sans eau stagnante. C'est le système d'eau circulante sans bassin, où l'eau s'écoule sur des pierres puis disparaît dans un réservoir souterrain avant d'être pompée à nouveau. Pas de mousse, pas de moustiques, pas de danger pour les enfants ou les animaux de compagnie et presque aucun entretien. Mais il y a une erreur que vous ne devez absolument pas commettre. C'est de choisir une pompe trop faible. Car un débit d'eau insuffisant rendra toute l'expérience aussi terne qu'un robinet qui fuit. Alors, choisirez-vous d'économiser un peu ou d'investir pour créer un espace où vous voulez vraiment rester chaque jour? Top 5. Créer des couches d'intimité sans ruiner le jardin. Tout le monde veut de l'intimité dans son espace. Personne n'aime se sentir observé en se relaxant. Et c'est pourquoi beaucoup cherchent la solution la plus rapide en plantant des variétés à croissance ultra rapide pour se protéger. Mais c'est précisément la plus grande erreur, car ces types de plantes étendent souvent des racines souterraines, poussent hors de contrôle et causent une série de problèmes graves allant de la destruction des clôtures, à la fissuration des dalles jusqu'à l'affectation du système de drainage. Il y a même des cas où le coût pour s'en débarrasser est plus élevé que le coût total de l'aménagement initial du jardin. Alors, quelle est la bonne solution? Ce n'est pas la vitesse de croissance, mais la taille adulte de la plante. Les plantes colonnaires hautes et étroites vous donneront la couverture nécessaire sans s'étendre dans toutes les directions. Il suffit de les planter à un peu plus d'1 mètre des surfaces dures et vous serez en sécurité. Mais si vous avez besoin d'intimité immédiatement, une clôture temporaire durant les premières années est un choix extrêmement judicieux. Elle est bon marché, efficace tout de suite et peut être retirée quand les plantes ont suffisamment poussé. Alors, choisissez-vous la solution rapide ou la solution juste? Top 4. Éclairage multicouche, le secret de l'espace nocturne. La plupart des jardins deviennent inutilisables la nuit, non pas parce qu'ils ne sont pas beaux, mais parce que l'éclairage est inadapté. Soit il n'y a qu'un projecteur dirigé vers la maison ou absolument rien. Et ce type d'éclairage ne crée aucune émotion. Il ne fait que révéler les choses de manière plate et froide. Mais quand l'éclairage est bien conçu, le même espace peut devenir chaleureux et attrayant au point de ne plus vouloir le quitter. Le secret réside dans 3 couches de lumière.
La première est une lumière basse le long des allées pour orienter le mouvement sans éblouir. La deuxième est une lumière projetée depuis la base des arbres ou des murs pour créer de la profondeur et des points d'accent. Et la dernière couche est une guirlande lumineuse suspendue, créant une sensation de douceur et de vie. Mais il y a un petit détail que beaucoup de gens ignorent, c'est la température de couleur. Une lumière jaune chaude d'environ 2700 Kelvin doit être utilisée de manière uniforme. Car lorsque vous mélangez lumière blanche et jaune dans le même espace, une sensation d'inconfort apparaît même si vous ne pouvez pas en expliquer la raison. Alors voulez-vous un jardin juste pour être vu ou un endroit qui vous donne envie de sortir chaque soir? Top 3. Diviser les zones fonctionnelles. Transformer la cour en un lieu de vie. La plupart des jardins échouent non pas par manque de surface, mais par manque de but. Ce ne sont que de grands espaces vides avec de la pelouse, une terrasse et une clôture, où les gens passent mais ne s'arrêtent pas. Et c'est la raison pour laquelle vous l'utilisez rarement vraiment. La solution réside dans la création de zones fonctionnelles distinctes, chaque zone ayant une raison d'exister, un coin repas, un lieu de détente, un endroit calme le matin. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de reconstruire tout l'espace. Une zone n'a besoin que de 3 éléments pour devenir une pièce extérieure, à savoir changer la surface, créer des limites légères et ajuster la végétation environnante. Par exemple, une zone de gravier avec quelques grandes plantes en pot et un abri peut offrir une sensation totalement différente de la terrasse adjacente située à seulement quelques mètres. Et quand l'espace a une destination, les gens commencent à sortir davantage. Réalisez-vous que les jardins les plus utilisés ne sont pas les plus grands, mais ceux qui ont une raison d'y rester. Alors, combien de destinations votre cour possède-t-elle actuellement? Top 2. Choisir les matériaux durs de la bonne manière avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup pensent qu'une dalle de béton coulée d'un seul bloc est un choix judicieux, car elle est solide, propre, et que le coût initial est inférieur à celui d'une pose individuelle. Mais il y a une vérité que peu de gens vous disent, le béton va certainement se fissurer. Pas peut-être, mais certainement, à cause de la dilatation par temps chaud et de la contraction par temps froid. Sans joint de contrôle approprié, des fissures apparaîtront et une fois que cela arrive, il est presque impossible de réparer sans laisser de traces. Les couleurs ne correspondent pas. La surface est inégale et finalement, il faut tout démolir pour recommencer. Alors que les grands carreaux de porcelaine ou la pierre naturelle sur une base compactée vous permettent de remplacer chaque partie en cas de problème. Mais ce qui est plus important encore que le matériau, c'est le drainage, car c'est la cause numéro 1 de dégradation des cours après seulement quelques années. L'eau qui ne s'évacue pas érodera les fondations, fera s'affaisser la surface et, en gelant, détruira toute la structure par le dessous. 3 éléments obligatoires ne peuvent être ignorés. Une base compactée à la bonne profondeur, une pente dirigeant l'eau loin de la maison et un système de caniveaux de drainage. Alors, investissez-vous pour l'apparence ou pour la longévité réelle? Top 1. Concevoir le jardin selon le point de vue de l'intérieur, c'est ce qui surprend le plus la majorité des gens. Beaucoup de jardins sont conçus comme un projet totalement séparé de la maison. L'intérieur est terminé d'abord et ensuite seulement on pense à l'extérieur. Le résultat est que les deux espaces ne sont pas du tout liés en termes de matériaux, de proportions ou d'émotions. Et quand vous sortez, c'est comme un endroit totalement différent. C'est cette séparation qui rend le jardin moins utilisé que vous ne l'imaginez. Mais plus important encore est un facteur psychologique que peu réalistes. Vous n'utiliserez pas les espaces que vous ne voyez pas de l'intérieur. Si le patio n'est pas dans le champ de vision depuis la cuisine ou le salon, il devient invisiblement distant. Vous ne regarderez pas dehors par hasard en pensant qu'il fait beau aujourd'hui pour sortir. Et cela réduit considérablement la fréquence d'utilisation. Il y a eu des cas où 2 maisons presque identiques, mais dont une cour était utilisée quotidiennement simplement parce qu'elle était dans le champ de vision d'une fenêtre, alors que l'autre était presque oubliée malgré de meilleures conditions de lumière. Avant d'investir dans quoi que ce soit, tenez-vous là où vous êtes fréquemment dans la maison. Regardez dehors et décidez de l'emplacement de l'espace principal à partir de là. Parce que le jardin que vous voyez est le jardin que vous utiliserez. Et la question finale est, concevez-vous pour les yeux ou pour votre façon réelle de vivre?